Bonjour à tous, c'est Loser qui vous parle. Aujourd'hui donc pour une nouvelle review vidéo qui sera consacrée à un modèle alternatif ExoForce sorti en 2006 et d'ailleurs consacré plus précisément au modèle alternatif du Silent Strike appelé le Stealth Wasp. Donc c'est ça qu'on va construire aujourd'hui. Voilà. Mais avant de commencer là-dessus, j'aimerais revenir sur la review d'hier qui était la review donc du Sentry, enfin de ce modèle alternatif avec le laser cannon ou laser centrique. Effectivement, je me suis déjà trompé, donc ça commence bien avec un petit modèle comme ça. En plus, c'est assez évident. Donc il y a effectivement, je vous ai montré ça à la fin, alors qu'en fait, j'aurais dû vous montrer ça. Donc c'est effectivement, j'avais oublié de mettre cette pièce grise là à ce niveau-là. Voilà, donc vous m'excuserez, ça c'est le laser sentry et non pas ce que je vous ai montré en fin de review hier. Donc excusez-moi pour ça. Je me suis rendu compte qu'après, en fait, je me suis dit, quand j'ai regardé les photos, je me suis dit, ah bah tiens, en fait, j'ai customisé mon laser sentry, puis en fait, j'ai vérifié, en fait, non, je l'avais pas customisé, je l'ai juste bien monté comme il fallait à l'époque, quoi. C'est juste ça, quoi. Donc bref. Excusez-moi pour ça, donc encore une fois de plus, hein, faites bien attention quand vous montez des modèles alternatifs, il se peut que vous oubliez des pièces. Et aussi, petite autre information, pensez bien des fois à trier vos pièces avant de commencer à monter le modèle, comme ça vous savez vraiment de quoi vous disposez une fois que vous avez trié vos pièces par couleur, voire par élément, si par exemple vous avez trop de pièces d'une seule et même couleur. Voilà. Et au pire, si vous voulez pas faire ça, prenez le mode d'emploi à côté de vous, comme ça vous aurez la liste des pièces, hein, forcément 2006, la liste des pièces à côté, comme ça vous saurez exactement ce que vous possédez pour faire ce que vous voulez. Allez, sans plus attendre, on va commencer tout de suite avec la construction du Stealth Wasp. Et déjà, avec les pieds du modèle, en fait, pour que le modèle tienne debout, donc tout bêtement, on va prendre comme pouvoir des bras articulés, donc je pense que ça va pas être très compliqué à comprendre lesquels il faut prendre. Vous noterez qu'on va prendre une 2x4 en dessous pour lier les deux ensemble, les pièces lisses ici et là, ainsi que ces pièces-là, voilà, ici. Hop, donc ça c'est les pieds. Ensuite, on va prendre cette partie-là qui servira à faire vraiment la base du corps. Et attendez, excusez-moi, je fais un peu voilà, comme ça. La base du corps. Donc là aussi, on va prendre des parties articulées. Donc là, comme on peut remarquer, c'est une partie avec 3 tenons et 2 trous. Tandis que là, c'est une pièce différente. Vous noterez aussi qu'on va prendre toutes ces pièces-là avec les accroches rondes directement incrustées dedans. Donc on va assembler les deux pièces comme ça. Ça mettra un peu de hauteur. Et enfin, plus important, en plus de la pièce ici, vous avez déjà vu auparavant, c'est là, on va prendre on va mettre deux pièces 1x2, hein, donc on va faire une 2x2, donc deux 1x2, et ensuite des pièces comme ça, donc avec des trous dedans. C'est très important car effectivement, on va utiliser ces pièces grises pour accrocher les pieds du personnage. Donc ça, il faut bien le noter. On va prendre ces pièces-là, ici, et aussi à l'avant. Voilà, donc notez bien, mettez bien ces petites pièces-là, ce sera important par la suite. On va prendre nos pieds, que je vais accrocher à ce niveau-là, comme ça, voilà. Ça, j'ai une espèce de tripode maintenant. Ensuite, je vais sûrement accrocher l'arrière du modèle, je pense. Donc qui ressemble à ça. Donc là aussi, on va prendre des bras, comme on peut voir, deux bras hein, en place, ceux-là. Donc un avec 3 tenons, l'autre avec 2 tenons sur le côté. Ensuite, on va mettre là aussi deux plaques 1x6, hein, car effectivement, on n'a pas de plaque 1x6, donc deux 1x6 blanches, hop là. Dessus, on va raccrocher ces pièces lisses, ainsi que deux briques 1x2 noires, comme on peut remarquer à ce niveau-là. Pour l'arrière, on va utiliser les trous qu'on a ici, pour mettre nos bras articulés, ainsi que les épées du modèle. Hein, c'est assez, je dirais, vous allez vite les voir, les épées, et on va mettre ces petites pièces-là, grâce, bien sûr, à ces petites pièces techniques grises. Voilà. Ensuite, ce n'est pas fini, car on va, ça déjà, j'ai raccroché à ce niveau-là. Donc normalement, si je dis pas de bêtises, c'est comme ça. Par rapport aux 3 tenons, c'est à l'avant. À moins que ce soit à l'arrière, mais je ne pense pas. Donc comme ça. Et enfin, pour finir la base du corps, on va prendre la dernière pièce, les derniers bras qui nous restent, hein, donc ceux-là, donc des simples, comme vous pouvez le voir. On va raccrocher à cette espèce de bassin, et ensuite, les ailes vont se raccrocher directement aux pièces. Hein. Comme on peut voir, il n'y a pas de subtilité, c'est vraiment très simple. Ça s'accroche dans ce coin-là, voilà, comme ça. Et ensuite, pour la pièce grise, on va prendre celle-ci, donc avec l'espèce d'accroche à l'arrière, ce sera assez important. Donc, hop, enfin pas l'accroche, mais la pièce grise. On met ça ici. Et là, on a notre squelette du Stealth Wasp qui est complété. Maintenant, on va repartir à l'avant pour compléter un peu tout ça. Donc déjà, avec cet élément-là, donc une pièce qui est en forme de L, donc avec des tenons au-dessus et sur l'avant. Bien sûr, les tenons à l'avant permettront de relier cette partie-là. Voilà. Et après, vous avez des accroches et le cockpit se met à ce niveau-là, au niveau des tenons. Voilà. Ça, je le mets ici.
Ok, bon, alors j'ai fait une connerie. Ça arrivera après, excusez-moi. Ça arrivera après. Déjà, on va faire autre chose. En fait, on va mettre les pièces sur les côtés. Et donc là aussi, on va commencer. Donc ça ressemble à ça. Voilà. Donc comme on peut le voir, on va reprendre nos pièces en L. Et là, sur ce côté-là, on va raccrocher deux fois une grise, comme vous pouvez le voir, ainsi que cette pièce-là grise. Ensuite, on va relier cette pièce noire, qui est une pièce noire, comme vous pouvez le voir, avec un trou. Ce serait important, car au début, vous pouvez ne pas savoir ce qu'il faut prendre comme pièce, alors qu'en fait, c'est cette pièce-là, qui est un peu spécifique. Et ça, des fois, ça, vous n'y pensez pas forcément à la prendre. Ensuite, on va relier, comme vous pouvez le voir, là aussi une brique 2x1 avec trou, et ça on va la relier, on va la consolider avec une plate 1x4. Remarquez qu'on va mettre ces deux parties courbées à ce niveau-là, et pour accrocher cette pièce-là, on va prendre une 2x1 avec un trou, comme pour grise foncée. Voilà. Ça je le mets ici. Hop. Vous marquerez la petite grille, mais évidemment, je mets l'arme, qui est très simple, hein, faite avec deux pièces. Et ça maintenant, je vais le remettre à ce niveau-là. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté, sauf que, à la place de la pièce grise ici, je vais mettre cette pièce blanche, avec comme power le bras de botte noir, plus deux petites pièces et tout, une antenne radar et l'arme. Mais pour le reste, c'est identique. La consolidation, la pièce noire ici, la pièce grise pour faire tenir cette partie-là, voilà. C'est comme ça que ça marche. Je mets ça ici, et enfin là, je peux mettre ma vitre plus cockpit, qui va se raccrocher au-dessus. J'ai laissé la vitre ouverte pour le moment. Ensuite, on va attaquer cette partie-là. Donc, je vais prendre cette pièce-là, comme vous pouvez voir. On va prendre une 2x3 pentue qui remonte. Ça, c'est important à noter parce que ça sera utile par la suite. C'est important à noter car c'est la pièce qu'il faut utiliser tout bêtement. Voilà. Ici, on va reprendre nos deux pièces en L, comme vous pouvez voir sur le côté, donc avec des accroches au-dessus et sur les côtés. Sur les côtés, on va juste s'en servir pour mettre des petits détails qui seront les loupiottes. Et au-dessus, on va mettre cette pièce pentue. Enfin, cette pièce courbée. Là-dedans, je vais mettre ça à ce niveau-là. Comme vous pouvez le voir. Hein, hop. Et ensuite, je vais raccrocher cette pièce-là. Donc, voilà, pièce pentue plus aileron. Et vous noterez que là, j'ai mis cette partie-là. Donc, 3 pièces, 1x2 grise foncée. Ça fait qu'il y en a juste une seule, en fait, qui tient vraiment la plaque en elle-même, à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir. Là, c'est un peu vide. Mais ça suffira amplement pour accrocher la pièce ici. Voilà. Enfin, il est temps de finir. Je reprends une pièce pentue plus un aileron et je l'accroche directement, on peut rien du tout dedans, sur la pièce grise. Et je la raccroche à l'extrémité, c'est-à-dire effectivement à l'extrémité de ma pièce pentue. Et au final, j'ai un écart qui ressemble à ça. Et voilà, le style Wasp est fini. Voilà, je prends le bonhomme, mais bien sûr je le prends avec sa coupe de cheveux, ça ne tient pas. Donc voilà, petite comparaison. Hop, beau modèle hein, tout de même, comme vous pouvez le voir. Je vais refermer ça, je vais faire un petit turn around. Donc oui, déjà ça ne tient absolument pas. Donc il vaut mieux essayer de tourner la vitre, on va dire indépendamment du reste. Hein. Voilà. Le style Wasp est donc terminé. Et comme vous pouvez le voir, grâce à ces 3 pattes à l'avant et grâce aux épées à l'arrière, il tient parfaitement bien en place. Voilà. Je reprends ça. Et donc comme je disais, on va se servir donc des petites accroches techniques ici pour mettre le bonhomme dessus. Je vais juste un peu l'allonger en arrière, comme ça. Voilà, on peut même plus allonger en arrière. Hein. Hop. S'il veut juste ne pas perdre ses cheveux pendant ce temps. Il est jeune pourtant, hein, donc il ne devrait pas reprendre à ce niveau-là, je pense. Et voilà, je peux refaire ma vitre tranquillement à ce niveau-là. Et donc j'ai mon personnage, on voit qu'il avait un peu les mains en avant, mais bref, hein, attention, il n'y a pas de commande, donc on n'a qu'à dire qu'il a un écran holographique. Et puis c'est comme ça, voilà, c'est tout. Et donc voilà, le style Wasp est fini. Donc bon, niveau articulation, j'ai pas non plus, voilà, je veux dire, la forme, comme vous pouvez le voir, très important à noter, je l'ai pas pour un review, mais il faut noter comment les angles sont faits. Comme ça, vous pourrez avoir pile le bon angle, par exemple, pour accrocher ces deux pièces ensemble. Idem pour celle-là. Donc, notez un peu les angles, comment ça marche. Je ne peux pas vous dire exactement le nombre de crans, mais c'est assez intéressant de bien noter ça, quoi. Idem, par exemple, pour ça. Hein, là, vous avez un cran qui est bien, vous avez, on va dire, un angle
entre les deux pièces articulées qui est vraiment spécifique, hein, comme vous pouvez le voir. Ça doit être un cran de 2, je pense, alors que là, ce sera un cran de 2-3 au moins. Enfin bref, c'est à vous de voir, mais normalement, essayez un peu de les bouger, et puis essayez d'obtenir le même résultat que moi, et puis normalement, vous serez bon. Mais après, pour les pièces qui sont vraiment censées bouger, bah, les ailes peuvent bouger dans le sens que vous voulez, hein. Enfin, je veux dire, elles sont sur cran dans deux directions, idem pour cette pièce-là arrière, hein, voilà, comme ça, donc, bon. Mais globalement, c'est un vaisseau qui a pas vraiment d'articulation en soi. Et puis pour le bilan, eh bien, je trouve que c'est un très bon petit vaisseau, il a un bon petit design. Après, bien sûr, on peut regretter le fait que quand on regarde de côté, on se tape cette horreur à ce niveau-là, forcément c'est vraiment vide. Mais néanmoins, sous certains angles, l'avant est vraiment bien foutu et il a vraiment un look très aérodynamique, voilà. D'autant plus qu'une fois de plus, enfin une fois n'est pas coutume, on passe d'un robot à un véhicule aérien, donc vraiment deux modèles très différents au niveau du design et de la conception. La conception est plutôt pas mal d'ailleurs, hein. Je veux dire, pas des techniques en snod, donc pour mettre les pans sur les côtés sont vraiment bien trouvés, je pense. Et après, ça reste un bon petit modèle, il n'y a pas de gros défauts, là, comme j'ai dit, il y a peut-être des coins un peu fragiles, hein, par exemple le cockpit encore, l'avant qui est un peu hop là, hein, comme quoi ça bouge un peu, hein. Mais mis à part ça, et mis à part le milieu qui est un peu vide, et bien grosso modo, on se retrouve avec un bon petit véhicule qui a vraiment un design qui a la pêche, hein. On a vraiment une espèce de une petite boule d'énergie, quoi, regardez, comme on peut voir là, qui repart bien en tous les sens avec toutes ces espèces de pics en fait, ça rappelle un peu un hérisson qui se serait reformé sur lui-même, quoi. Et donc on a vraiment ce design très aérien, très agressif, et aussi, aussi petit, en fait, vraiment compact, et qui envoie du lourd. Donc franchement, le Stealth Wasp, c'est un très bon vaisseau, peut-être un des meilleurs véhicules aériens, je pense, d'ailleurs, des modèles Aerofactory du côté humain, tout bêtement. Donc moi, je vous le conseille chaudement. Voilà, le Stealth Wasp a pas mal franchement pas mal, et franchement, niveau réalisation, il est pas si compliqué que ça, comme vous pouvez le voir. Il est même plutôt simple, hein, je veux dire, il y a quelques petites subtilités au niveau des pièces à utiliser, mais à part ça, il est franchement assez simple à faire. Tant que vous avez compris comment marchent les angles, et quand vous avez compris quelle pièce utiliser pour combler quel trou, normalement il n'y a pas de problème, et je pense que cette review-là, vous n'aurez pas de problème. Et bien sûr, si la review ne vous a pas aidé, eh bien, je vous conseille, comme d'habitude, d'aller voir dans la description de la vidéo, où vous trouverez les liens utiles, donc les instructions entre guillemets de Lego de l'époque, ainsi que deux galeries photos normalement qui vous montreront comment monter le modèle de la meilleure façon possible. Et il faut noter que dans la galerie de TMY335, lui il a fait une technique différente, il me semble, pour accrocher ces pièces-là, et il est possible que moi aussi à l'époque j'ai fait une technique différente, mais néanmoins, celle-ci, la technique-là, c'est la plus simple, et franchement, voilà. Donc, vous risquez d'avoir des petites nuances, mais normalement, il y aura souvent le même design entre les différentes galeries et de ma vidéo. Voilà. Et donc voilà, je pense que c'est tout pour le Stealth Wasp. J'espère que vous appréciez la vidéo. Et moi, je vous dis à demain. Donc pour demain c'est la review mock. Donc à vendredi pour la dernière review Emma de la semaine qui sera consacrée au Grand Titan, l'alternative un peu brute du côté des humains. Voilà, tout bêtement. Et donc on verra un peu ce que vaut son modèle alternatif vendredi. Allez, j'espère que vous appréciez la review. Commentaires, questions, allez-y. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.